Bonjour à tous. Les enfants nés de parents avec un QI élevé auront-ils nécessairement un QI élevé? La réponse pourrait briser le cœur de nombreuses personnes dotées d'un QI élevé et de connaissances. Au cours des centaines de milliers d'années d'évolution humaine, l'hérédité du QI humain suit probablement cette règle: plus votre QI est élevé, plus vous devez payer d'impôts sur l'héritage du QI et plus vos enfants peuvent recevoir d'héritage du QI. Qui prélève les droits de succession? C'est imposé par la nature. Quel est le taux de l'impôt sur les successions? Il est d'environ 49%, ce qui signifie que seulement la moitié de votre QI peut être transmise à vos enfants. Après avoir entendu cela, certaines personnes au QI élevé pourraient trouver cela inacceptable. Elles pourraient penser: je suis tellement intelligente. Mon enfant sera certainement plus intelligent que moi. Comment ai-je pu donner naissance à un petit idiot? En fait, il ne s'agit en aucun cas d'un cas isolé que des parents dotés d'un QI supérieur donnent naissance à un ou plusieurs enfants dotés d'un QI médiocre, mais d'un phénomène courant dans la société humaine. Cela n'est pas déterminé par la volonté humaine, mais par la nature. Le professeur Ding de l'Université de Pékin a récemment été profondément touché par ce phénomène. Commençons d'abord par en apprendre davantage sur son expérience. Le professeur Ding était un enfant prodige doté d'une intelligence extraordinaire. Il pouvait mémoriser un dictionnaire entier à l'âge de 6 ans. Plus tard, il a été admis à l'université de Pékin avec des notes extrêmement élevées. Il est ensuite parti étudier à l'étranger à l'université de Columbia et a obtenu un doctorat en éducation. Il est aujourd'hui professeur à l'université de Pékin, où il enseigne les sciences de l'éducation. L'épouse du professeur Ding est également une talentueuse diplômée de l'université de Pékin et dotée d'une intelligence extraordinaire. Après s'être mariés, ils ont eu une fille. Le professeur Ding et sa femme pensaient que, puisqu'ils avaient de si bons gènes, leur fille serait très intelligente et aurait d'excellents résultats scolaires lorsqu'elle grandirait. Mais lorsque leur fille a commencé l'école primaire, tous les fantasmes du professeur Ding et de sa femme ont été brisés. Il semble que ma fille ait parfaitement évité tous les bons gènes de ses parents. Elle a un QI moyen et n'est pas très bonne à l'école. Le professeur Ding et sa femme ont eu le cœur brisé et ont appris chaque jour à leur fille à étudier dur et à changer son destin. Cependant, peu importe ce que le professeur Ding et sa femme ont essayé d'éduquer et de donner des cours particuliers à leur fille, ses résultats scolaires étaient toujours classés derniers de la classe. Et il y avait toujours un grand écart par rapport à l'avant-dernier élève. Finalement, le professeur Ding et sa femme ont dû accepter la réalité. Il existe un autre scientifique célèbre doté d'un QI élevé qui a rencontré des problèmes similaires. Cette personne s'appelle Einstein. Einstein est l'un des plus grands génies scientifiques de l'histoire de l'humanité. Et il est également la personne la plus créative et la plus talentueuse de l'histoire de l'humanité. Il a été à lui seul un pionnier dans 4 domaines de la physique, dont la relativité restreinte, la relativité générale, la cosmologie et la théorie des champs unifiés. Il fut également le principal créateur de la théorie quantique. Logiquement parlant, pour un super génie comme Einstein, ses enfants devraient également avoir un QI élevé. Mais la situation réelle est très surprenante. Einstein a eu 3 enfants. L'un d'eux est mort en bas âge, l'autre a souffert de schizophrénie et un seul a grandi en bonne santé. Son nom était Hans Einstein. Hans est un professeur réputé de génie hydraulique à l'université de Berkeley. Ses résultats sont certes bien meilleurs que ceux des gens ordinaires, mais ils sont loin derrière ceux de son père Einstein. Les enfants de Hans, les petits-enfants d'Einstein, avaient un QI et des performances qui n'étaient pas très différents de ceux des gens ordinaires. Plus tard, les descendants d'Einstein devinrent des gens tout à fait ordinaires. Et il n'y eut plus de personnalités exceptionnelles dotées d'une intelligence extraordinaire. Les 2 exemples précédents montrent qu'il est très probable que des parents ayant un QI élevé donnent naissance à des enfants ayant un QI médiocre. C'est aussi la limite que la nature a imposée aux humains au cours du processus d'évolution humaine. Et cette limitation est depuis longtemps profondément gravée dans nos gènes. Imaginez un peu, si la taille humaine pouvait être héritée en permanence, chaque génération étant plus grande que la précédente,
alors la taille moyenne actuelle des humains aurait dû atteindre les nuages depuis longtemps, mais en fait ce n'est pas le cas. L'hérédité du QI humain suit également des règles similaires, et il est impossible que le QI humain devienne plus fort de génération en génération. Si le QI pouvait être hérité à 100% et continuellement amélioré, il aurait été impossible que les anciens rois et nobles soient renversés. Parce que la première génération d'empereurs qui ont fondé leur empire devait avoir un QI bien supérieur à celui des gens ordinaires de son époque. Mais sous l'effet des lois naturelles, l'avantage intellectuel de la famille royale sera réduit de moitié à chaque génération. Au bout de 3 générations, cet avantage ne sera plus que de 1/8, soit presque le même que celui des gens ordinaires. Bien entendu, ce phénomène ne nie pas les lois de l'évolution naturelle. Les humains dotés d'un QI plus élevé bénéficieront de meilleurs avantages en termes de survie et produiront davantage de descendants. C'est la direction de l'évolution de la population humaine. Mais cela ne se mesure pas en une génération, mais au moins en milliers de générations. Si la race humaine devait subir un processus de survie du plus apte pendant 1000 générations, il y aurait des différences évidentes dans le QI et la taille des différents groupes, mais au sein d'une seule génération, aucune différence évidente ne serait visible. En regardant l'histoire de l'évolution biologique sur Terre, ce n'est que sur une période de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'années, que nous pouvons clairement voir le processus évolutif et les résultats de l'évolution biologique. Mais sur des périodes de temps plus courtes, les gènes restent stables. C'est cette stabilité des gènes qui détermine les lois héréditaires du QI humain. Au cours du processus génétique, le niveau de QI de chaque génération d'êtres humains fluctue généralement autour du niveau de QI moyen. C'est ce qu'on appelle la régression moyenne. Même si vous avez un QI extrêmement élevé, lorsque votre enfant naîtra, son QI sera toujours proche du QI humain moyen. Par conséquent, plus votre QI est élevé et plus il dépasse le QI moyen de vos contemporains, plus vous devrez payer d'impôts sur les successions et moins vos enfants hériteront de QI. Même si votre famille a de la chance et que plusieurs générations ont un QI élevé, une régression moyenne se produira tôt ou tard et le QI de vos descendants reviendra à la valeur moyenne. C'est le pouvoir des lois naturelles. La régression moyenne du QI humain est bénéfique pour les personnes ayant un QI moyen et un faible niveau d'éducation, mais pas pour les personnes ayant un QI élevé et un niveau d'éducation élevé. Cela peut paraître un peu cruel, mais c'est la base de la reproduction stable de la population humaine. Les parents ayant un QI élevé ne doivent pas se décourager. Votre QI élevé aidera certainement celui de votre enfant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, environ 51% de votre QI peut être hérité par vos enfants. Si votre QI est bien supérieur à la moyenne, le QI de vos enfants sera toujours supérieur à celui de nombreux enfants du même âge. En outre, plus de 40% du niveau de QI humain est déterminé par l'éducation et la capacité d'apprentissage. Les statistiques montrent que si les 2 parents sont diplômés d'universités réputées, la probabilité que leurs enfants soient admis dans une université réputée est de 14%, mais la probabilité moyenne dans l'ensemble de la société n'est que de 1%. Vous voyez, cela suffit à prouver les avantages de QI élevé. Le phénomène de régression moyenne du QI humain permet à chacun d'obtenir des droits relativement égaux pour survivre en quelques dizaines de générations. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous avez un QI moyen, ne vous inquiétez pas. Vos enfants seront probablement plus intelligents que vous et réussiront plus que vous. Si vous voyez quelqu'un avec un QI élevé, ne soyez pas envieux ou jaloux, car ses enfants ne sont probablement pas aussi intelligents que lui. Car plus le QI est élevé, plus vous devez payer d'impôts sur l'héritage du QI et moins l'héritage du QI est élevé. Vos enfants peuvent obtenir. Dans l'ensemble, les humains continueront à rivaliser dans des conditions de QI relativement égales. Et chacun aura la possibilité de parvenir à un meilleur développement. Pour les gens ordinaires, ce qui crée réellement des différences entre les gens, c'est la capacité à continuer d'apprendre. Bienvenue à vous abonner à ma chaîne pour en apprendre plus. Rendez-vous au prochain épisode.